2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas participer, donc je vais lire moi mes choses. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous, l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yvelise. Bon, je vais lire dans la Mirror Bible. Je vais lire le même passage, 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5 dans la Mirror Bible. Premier verset. Permettez-moi de vous encourager par le témoignage saisissant de la grâce de Dieu mis en évidence dans les églises de la Macédoine. La grâce de Dieu mis en évidence dans les églises de la Macédoine. Ok, nous n'avons pas encore vu ça comme la grâce de Dieu, mais Paul nous présente cela comme étant la grâce de Dieu. Leur courage mental a été testé à l'extrême. Ça, c'est le verset 2. Leur courage mental a été testé à l'extrême. Ils se trouvaient entassés dans un espace très étroit. Pourtant, au plus profond de leur misère, leur joie extatique les conduit à une générosité extravagante. C'est pour ça que le thème de notre enseignement ce matin, c'est le chemin vers la générosité extravagante. Et lorsqu'on parle du chemin, on n'est pas en train de dire que nous ne sommes pas là-bas. Parce que tout à l'heure, vous allez bien comprendre mon homélie, vous allez vous rendre compte que la générosité, c'est ce que nous sommes et non ce que nous faisons. C'est un état d'être et non un état de faire, pour commencer. Donc il dit, pourtant au plus profond de leur misère, leur joie extatique les conduit à une générosité extravagante. Ils avaient découvert la conclusion de la grâce. Aucun degré de pauvreté ne peut nous séparer de notre unité sans faille les uns envers les autres. La grâce traduit en nous une richesse de libéralité. Verset 3. Je les salue pour s'être intentionnellement donnés au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous n'avons rien à voir avec cela. Ce sont eux qui ont insisté avec la plus grande sincérité et urgence pour que nous transmettions leur don de grâce tangible à leurs compagnons saints. Verset 5. Personne ne s'attendait à cela d'eux. Ils ont simplement démontré à quel point ils étaient complètement vendus au Seigneur et à nous. Cela explique leur générosité. Le délicieux plaisir de Dieu les y contraignait. Ok. Donc, la première chose que nous voulons faire dans notre homélie ce matin, c'est de montrer le lien entre le thème du mois passé et celui de ce mois-ci. Et justement, cela se trouve dans le verset 2 de 2 Corinthiens chapitre 8, qu'on a lu tout à l'heure, surtout à cette partie-ci. Pourtant, au plus profond de leur misère, leur joie extatique. Une joie extatique, c'est une joie extrême. Or, n'oubliez pas que le mois passé, c'était notre mois de la joie de l'engendrement. Or, on nous dit ici que leur joie extatique, c'est-à-dire la joie de l'engendrement, les a conduits. C'est pour ça qu'on a parlé du chemin aujourd'hui. Les a conduits à une générosité extravagante. Qu'est-ce qui les a conduits à la générosité extravagante? La joie extatique, la joie de l'engendrement. Donc, lorsque tu expérimentes, lorsque tu fais l'expérience de la joie de l'engendrement, elle t'amène inéluctablement dans une générosité extravagante. C'est pour ça que nous disons donc que ce mois-ci, c'est notre mois de la générosité extravagante. Et justement, je suis sûr que plus d'une personne, lorsqu'elles entendent qu'on parle d'une générosité extravagante, vous pensez que nous allons parler certainement des finances ou bien de l'argent. Vous vous leurrez, vous vous trompez. Cette générosité extravagante est tributaire de la découverte, de la conclusion de la grâce. Parce que Paul dit ça ici. Je veux dire, dans la Mirror Bible, François Dutoit met ça en exergue.
Il dit leur joie extatique les conduit à une générosité extravagante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert la conclusion de la grâce. Or, c'est quoi la conclusion de la grâce? La conclusion de la grâce, la voici, aucun degré de pauvreté, en d'autres mots, aucune situation, que ce soit la pauvreté ou bien l'abondance, ne peut nous séparer de l'unité sans faille que nous avons les uns avec les autres. En d'autres mots, rien ne peut nous séparer du fait que nous sommes un en Christ. C'est ça la conclusion de la grâce. Or, cette conclusion de la grâce, lorsque tu découvres la conclusion de la grâce, dans cette joie extatique, ça te pousse à une générosité extravagante. C'est pour ça que le thème du mois de juin, c'est notre mois de la générosité extravagante. Donc là, maintenant, je viens de faire le lien entre le mois passé et le mois dans lequel nous sommes, pour vous montrer un peu la succession des mois et pour vous montrer que nous ne sommes pas dans une déconnexion, mais nous sommes comme dans un network, comme dans un réseau où, bien aimé, un mois passe, mais il ne se déconnecte pas de l'autre. Il y a comme un attachement, il y a comme une inclusion, il y a comme un lien avec le mois passé. Nous sommes comme ça en train d'avancer parce que n'oubliez pas, le grand thème de cette année, c'est notre année d'une joie excessive qui confond les adversaires. Une joie excessive qui rend confus tout ce qui est adverse, qui rend confus tout ce qui se lève comme hostilité. C'est ça notre année. C'est pour ça que vous allez voir depuis le début d'année, nous ne font que parler de la joie, parce que nous n'enseignons pas par hasard. Les thèmes sont un peu comme des guides, comme des couloirs qui s'ouvrent à nous et qui dirigent nos enseignements, surtout les enseignements du dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Donc il dit que la conclusion de la grâce, c'est qu'aucun degré de pauvreté ne peut nous séparer du lien de la perfection qui est l'amour. Nous sommes sans faille unis les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la générosité. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc en ce mois de générosité extravagante, il ne s'agira pas de ce que nous donnons ou bien de ce que nous devons faire, mais plutôt pourquoi nous le faisons, pourquoi nous sommes là. Il ne s'agira pas de vous pousser à l'action à l'extérieur, d'accord, mais de vous éveiller à l'intérieur, à votre véritable personnalité. En fait, nous avons pour objectif ce mois de vous montrer combien généreux vous êtes. Même si vous ne faites pas ce qui est généreux, mais nous voulons vous montrer combien généreux vous êtes. C'est là. Amen. 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 Ah, boy, thank you, Father. Donc même la connexion n'a pas pu me rendre triste. Mais voilà qui continue encore à rire. Donc, que vous donniez ou que vous ne donniez pas, que vous soyez dans l'abondance ou encore dans la pauvreté, que vous demeuriez dans une attitude d'extrême, vous devez demeurer dans une attitude d'extrême. La générosité, l'extrême générosité, c'est une attitude, c'est un état d'être, je l'ai dit tout à l'heure, et non un état de fait. Et cet état d'être enfante un état de fait. Donc cet état d'être, la conscience de cet état d'être engendre une manière d'agir, une manière de se comporter. Mais ce n'est pas le comportement qui détermine ce que tu es. C'est ce que tu es qui détermine le comportement. Ça veut dire que l'extrême générosité ne se voit pas d'abord à l'extérieur. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Je suis encore en train d'introduire mon homélie. C'est vrai que je n'ai plus le temps, vraiment, je n'ai plus assez de temps. Mais j'aurais vraiment aimé introduire ça comme j'ai préparé. Donc, vous serez un peu indulgent envers moi, surtout envers le temps. Vous savez qu'on a été coupé pendant près de 30 minutes. Donc, la coupure a volé au moins 30 minutes dans mon temps. Donc, soyez juste un peu indulgent avec moi, je vous en supplie. Maintenant, lorsque vous regardez le mot générosité, vous vous rendez compte que la racine de ce mot, dans le radical, il y a certains qui préfèrent que ça comme ça, bien la racine du mot générosité, nous avons le mot gène. Vous voyez ça? Générosité, gène. Or, un gène est un élément d'information génétique qui détermine les caractéristiques d'un être humain. C'est ça qu'on appelle un gène. D'accord? Et dans le mot générosité, il y a le mot gène. Or, un gène, c'est un élément génétique qui détermine les caractéristiques d'un être humain. C'est pour cela que nous disons que la générosité, c'est qui vous êtes et non d'abord ce que vous faites.
Oh, nous avons parfois tendance à regarder ce que quelqu'un fait et on dit que waouh, regardez comment il est généreux. Non, la générosité n'est pas d'abord ce que tu fais, c'est d'abord qui tu es. Puisque c'est dans tes gènes. Oh, les gènes, c'est dans les gènes, dans les chromosomes génétiques qu'il y a les informations. C'est-à-dire que si on prend tes gènes, on prend un chromosome, il y a tes gènes là-dedans, on enlève, on peut avoir toutes les informations génétiques en ce qui te concerne, même à la 5e, la 4e, même parfois à des générations au-dessus et au-delà de toi. Vous comprenez un peu? Or, donc, si dans le mot générosité, il y a le mot gêne, ça veut dire que la générosité, c'est un état d'être, c'est ce que tu es avant d'être un état de fait, avant d'être ce que tu fais. Amen, amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Ok. C'est bon, donc c'est bon. Donc, la générosité, c'est la conscience de ton être, la conscience de qui tu es. C'est ça qu'on appelle la générosité. Or, nous les hommes, nous voyons d'abord la générosité dans les actes que quelqu'un pose. Non, la générosité d'abord, c'est un état d'être, c'est qui tu es, puis ça vient des gènes. C'est les informations à l'intérieur de toi, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'ésotérique. Ce n'est pas d'abord quelque chose d'exotérique, c'est-à-dire à l'extérieur, mais c'est quelque chose d'ésotérique à l'intérieur de toi. C'est endogène, ce n'est pas exogène. La générosité n'est pas exogène, elle est endogène, elle est à l'intérieur de l'homme. Et mon devoir en introduisant ce mois de juin, c'est de te montrer que tout le monde est généreux, mais ils ne le savent pas. Il y a des gens qui ne sont pas encore éveillés à leur générosité. Mais nous sommes tous créés dans la générosité. Nous sommes tous créés à partir. Le Dieu qui nous a créés est généreux et il nous a fait à son image selon sa ressemblance. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, en réalité, nous sommes créés dans la générosité. Nous sommes généreux. Mais tout le monde n'est pas encore éveillé à ce caractère. Tout le monde n'est pas, dans ses gènes, n'est pas éveillé génétiquement à sa générosité. Maintenant, dans toutes les Écritures, il y a un seul passage où le mot généreux est utilisé. J'ai fait les recherches dans toute la Bible, même dans les écrits juifs, même dans les évangiles, même dans les épîtres. Il y a un seul passage dans la Bible en français, bien sûr, où le mot généreux est utilisé. Et je veux un peu qu'on examine ce passage, si vous voulez bien. C'est Proverbe 19, verset 6. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a une Bible anglaise, une Bible version anglaise, parce que je veux vous montrer un parallèle avec ce passage. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 6. Bon, si vous n'avez pas, moi, j'ai une Bible ici qui a 4 versions. Donc, je vais seulement ouvrir. J'ai la version anglaise. Ok, maman Sidonie, tu vas donc lire la version anglaise. Verset 6. Oui, laisse d'abord qu'on lise en français. Laisse que quelqu'un lise en français d'abord. Verset 6. Proverbe 19, verset 6. Personne pour lire en français? Wow. Je lis la version française. Ok. Français courant. Non, je veux Louis II. Louis II, 21 ou Colombe. N'importe quel Louis II. Je veux d'abord Louis II. C'est notre qui dit. Ils sont nombreux ceux qui flattent l'homme généreux. Sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Voilà. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Ça, c'est le seul verset en français où le mot généreux est utilisé. Mais maintenant, bizarrement, en anglais, il ne dit pas généreux. Maman, lis un peu la King James. Dis un peu si tu as la King James. Vas-y. World English Bible. Many will intrigue the favor of a ruler. A ruler. Yes. Le mot traduit par généreux là-bas, c'est a ruler. Donc, quelqu'un qui dirige, un leader, un prince, un roi. Notez bien ça, je vous en supplie. Ce que Louis II a traduit par l'homme généreux, la version anglaise, King James traduit ça par a ruler, comment on peut dire a ruler en réalité en français, un dirigeant. Un gestionnaire. Un dirigeant. Donc, oui, maman continue. Many will intrigue the favor of the prince. Dans ma version, c'est the prince.
Dans la version King James que j'ai, on dit many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth gift. Yeah, Maintenant, la version Amplified dit ceci, le même verset. Many will entreat the favor of a liberal man. Donc, ce que King James a traduit par a prince, un prince, Amplified appelle ça a liberal man. Or, la version française a traduit ce mot par généreux, l'homme généreux. La version Amplified appelle ça a liberal man. Maintenant, la New American Standard Version dit ceci. Many will seek the favor of a generous man. Liberal man, generous man. La version New International Version, dans la NIV, elle dit many curry favor with a ruler. Voilà là où maintenant on parle du ruler. Maintenant, pourquoi je fais ressortir toutes ces versions? Ce n'est pas anodin, c'est pour quelque chose. Parce qu'en fait, le mot qui a été traduit généreux, le seul mot, c'est-à-dire que le seul endroit où le mot généreux est utilisé dans une Bible en français, ça vient d'un mot hébreu, nadib. Maintenant, le mot nadib veut dire, est traduit même dans certaines, tel que le mot sinadib a été traduit dans les versions françaises par les grands, les princes, les chefs, les nobles. Donc, on dit en la version française, beaucoup de gens flattent nadib, l'homme généreux. L'homme généreux, beaucoup de gens le flattent. Or, le mot l'homme généreux là-bas, c'est le mot nadib. Et nadib veut dire les grands. En d'autres mots, dans la générosité, il y a la grandeur. Dans la générosité, il y a la noblesse. Dans la générosité, il y a le rulership, comme les autres disent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, regardez par exemple, donc le mot nabib ici veut dire en réalité, il s'agit d'une bonne disposition. Voilà comment si vous avez un dictionnaire Strong qui définit les mots hébreux et grecs, le dictionnaire Strong dit qu'il s'agit d'une bonne disposition, d'une bonne volonté, de noblesse. Donc l'homme généreux qui manifeste, qui exhibe la générosité, ce qu'il manifeste à l'extérieur n'est que quelque chose qui a pris place à l'intérieur de lui, la bonne volonté, la bonne disposition, la noblesse de son cœur. C'est ça qui est vu à l'extérieur. Et pour ceux qui sont les étudiants de la classe d'élite, je vous ai montré ici que, bien aimé, le don ne peut pas révéler à sa juste valeur ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que, en réalité, la générosité qui est déjà manifestée à l'extérieur, la manifestation externe par laquelle on juge cette générosité ne peut pas être tributaire de ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur de la personne. Parce que ce qui est interne est toujours plus grand que ce qui est révélé à l'extérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez. Allons dans la Bible et regardons, bien aimé. Voilà, le pasteur Franck a mis ça dans les commentaires. La Bible, là, il a mis ça là-bas dans les commentaires. Allez regarder. Donc, allons dans la Bible et regardons comment le mot nadib là, a été utilisé dans d'autres versions. D'accord? Je vais dire dans d'autres passages bibliques. Parce que parfois, pour étudier un mot, vous devez le suivre dans d'autres passages pour voir comment cela a été traduit. Par exemple, quand vous regardez dans Exode 35, comme vous êtes tellement là, moi, je vais lire ma chose et je vais continuer. Exode 35. Dans Exode 35, il s'agit des offrandes pour construire le tabernacle. D'accord? Donc, il fallait donner les offrandes pour construire le tabernacle. Et regardez ce qu'on nous dit au verset 5. Parce qu'on va utiliser le mot nadib que nous sommes en train d'étudier, ou qui a été traduit dans Proverbe 19, verset 6 par généreux, homme généreux, est traduit ici. Regardez. Verset 5. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé, tout homme nadib. Ça a été traduit dans Proverbe 19, verset 6 par l'homme généreux. Donc en fait, on peut encore dire ici que tout homme généreux apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous voyez ça?
Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande à l'Éternel. Bien aimé, même dans l'ancienne alliance, l'offrande était volontaire, n'était pas forcée. Il fallait avoir une disposition nadive, il fallait avoir un cœur généreux, il fallait avoir une bonne volonté, une bonne disposition pour donner quelque chose à l'Éternel. C'est là. Amen, amen, amen. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme nadib apportera en offrande, tout homme dont le cœur est bien disposé, tout homme généreux apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, tout homme généreux. Alors, c'est donc quoi la générosité? C'est cette bonne disposition où je me rends compte que ce que je donne, en fait, c'est moi-même d'abord, c'est ce que je suis à l'intérieur. Ce n'est pas d'abord les devises à l'extérieur que je donne. Ce n'est pas la valeur des devises à l'extérieur que je donne, mais c'est la valeur intrinsèque du donateur qui fait la valeur du don. C'est pour ça que Dieu veut quelque chose qui est nadib, quelque chose qui vient d'un homme généreux. Parce que la générosité, c'est les gènes, ça vient de toi, c'est ce que tu es et non ce que tu as d'abord. C'est d'abord ce que tu es. Tu es généreux avant de manifester à l'extérieur cette générosité. Amen, amen, amen. Ok. Verset 21 à 22, le mot là encore utilisé, toujours dans Exode 35 toujours. Et nous sommes toujours dans l'offrande du tabernacle. Regardez ce qu'on dit à partir du verset 21. Il dit, tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé par une bonne volonté, Nadib encore. Tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé de Nadib, donc animé d'une bonne volonté, donc généreux. On dit, tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé de bonne volonté, vint et apportait une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Il y a encore le mot là au verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, Nadib encore. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était... Donc, qu'est-ce qui faisait la différence entre le peuple? Qui apportait l'offrande? Ceux qui étaient nadib, les généreux. Donc, les gens, si ont fait l'expérience d'une générosité extravagante, et ils ont commencé à apporter. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans une assemblée où les gens font l'expérience d'une générosité extravagante. Mais avant de vous montrer, lisons d'abord encore le verset 22, il dit, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Ceux dont le cœur était bien disposé, nadib, les généreux. Maintenant, regardez le verset 29. Le verset 29 nous montre ce qui se passe lorsqu'une assemblée, lorsque des gens, lorsque un conglomérat, lorsque des personnes ont compris et se sont laissés entraîner dans le fleuve de la générosité extravagante qui coule en chaque homme. Je dis bien que ce fleuve coule en chaque homme. Tout le monde est généreux, mais tout le monde n'est pas encore éveillé à sa générosité. Parce que généreux, ça vient de gêne. Donc dans ton ADN, tu es généreux. Tu es constitué de générosité, mais parfois, tu n'agis pas dans cette générosité. Parfois, tu ne manifestes pas cette générosité, mais ça n'empêche que tu sois généreux. Tu as raté un endroit où tu pouvais dire Amen, les gars. J'espère qu'on m'écoute toujours. Il ne faut pas que la connexion là me déme encore. Hello. Nous t'écoutons, docteur. Ok, gloire à Dieu. Amen. Verset 29. On dit... Amen, amen. Non, verset 29, on est toujours en train de regarder Nadib. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé, Nadib encore, a contribué pour l'œuvre que l'Éternel... Vous voyez combien de fois Nadib intervient dans ce passage? Combien de fois la générosité intervient dans ce passage? Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était bien disposé, a contribué pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel, offrandes volontaires à l'Éternel. Maintenant, regardez, voici le résultat du Nadib, voici le résultat de la générosité extravagante de ces gars.
Maintenant, chapitre 36, à partir du verset 3. On dit, il prit devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires dont les gars ne cessent pas d'apporter. Donc, les gars exhibent une telle générosité qu'on apporte. Moïse ramasse, Moïse rassemble, on apporte encore. Il dit que, hey. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et il vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il n'en faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Vous avez voyé ça? Donc, les gars sont tellement remplis les dons viennent de partout. La générosité est si extravagante. Il y a une extravagance de générosité. Oh, n'oubliez pas que ce n'est pas tout le monde même qui est en train de donner. On nous dit bien ceux qui donnent. Ceux qui sont natifs, ce sont ceux qui donnent. Donc, ceux qui sont bien disposés, ceux qui sont généreux, ceux qui ont une bonne disposition, ceux dont le cœur est bien disposé, ce sont eux qui donnent. Maintenant, quand les gens qui ont le cœur bien disposé donnent, bien aimé, même quand les autres ne les suivent pas, seulement ceux-là qui ont le cœur disposé, quand ils commencent à manifester la générosité extravagante, il y a tellement qu'il faut qu'on les arrête. On dit que pardon, ne donnez plus. C'est là. Amen, amen, amen. C'est là. Amen, amen. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêchait ainsi au peuple d'apporter. Nadib. L'effet de Nadib. Lorsque la bonne disposition, lorsque ton cœur est bien disposé, lorsque tu commences à manifester la générosité que tu es, bien aimé, on va seulement te supplier pour que tu ne donnes plus. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est généreux? Quelqu'un qui est éveillé à sa générosité. Et là, nous sommes dans les écrits juifs, n'oubliez pas, ce n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Je vous dis que on dit que Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêchait ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les travaux à faire. Oh Père, que cette prophétie se réalise au finish work. Genre, on empêche les gens de donner parce que tout le monde est généreux, tout le monde agit par générosité. Mais vous voyez, ce matin, ce n'est pas dans le sens là que je veux amener la générosité. Parce que je sais que vous m'attendiez là-bas, mais je vais prendre un autre chemin. Je vais éviter le carrefour là où vous m'attendiez là. Je sais que vous m'attendiez là-bas, mais je vais prendre un autre chemin. Et je vais vous montrer la générosité dans une autre manière. Donc, n'oublions pas que la générosité n'est pas vue dans l'abondance des dons, mais dans la relation, ou bien dans la révélation de la noblesse du cœur qui apporte les dons. Donc la générosité, ce n'est pas, je ne vois pas la générosité dans ce que tu me donnes, mais dans la noblesse, dans la bonne disposition du cœur qui apporte le don. Oui, c'est pour ça que nous avons, ceux qui étudient, ceux qui sont dans la classe des élites avec nous, nous avons étudié cet épisode de la vie de David où, étant le roi, Arabna lui a dit que non, roi, prends mon terrain, il va offrir, prends mes bœufs, il va offrir un sacrifice. Et David dit jamais, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. D'autres mots, David est en train de dire que non, ne me donne pas de faire une offrande qui ne vient pas d'un cœur bien disposé. L'offrande que je dois faire à l'Éternel doit venir de la noblesse de mon cœur, doit venir de la générosité à moi, doit être quelque chose qui vient de mes gènes. Or, mes gènes ne sont pas tes gènes. C'est ça que tu ne peux pas me prêter l'argent pour que je donne à Dieu. Ça doit venir de mes gènes, ça doit venir de moi-même. Ça doit me coûter quelque chose. Maintenant, regardez, qu'est-ce que Jésus en réalité veut mettre en exergue dans l'épisode de Marc 12, 41 à 44. Nous connaissons tous cet épisode, n'est-ce pas? Jésus raconte dans Marc 12, 41 à 44, on nous raconte, généralement on a appelé ça l'histoire de la pauvre veuve. Mais moi je me pose bien la question, pourquoi on dit que cette femme était pauvre? Puisque Jésus nous montre que de tous ceux qui étaient là, c'est elle qui était généreuse, c'est elle qui était native, c'est elle qui avait le cœur bien disposé, c'est elle qui avait la noblesse de cœur.
Ouais, dans cet épisode, on nous dit que Jésus était assis vis-à-vis du tronc et il regardait comment les gens étaient en train de mettre de l'argent dans le tronc. Et on dit que plusieurs riches venaient, ils mettaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les gars mettaient les 100 millions, ils mettaient les 100 euros, ils mettaient des devises qui coûtaient quelque chose. Maintenant, Jésus veut nous donner la leçon de l'extravagance de la générosité. Il veut nous montrer que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas la quantité que tu donnes. Ce qui importe à Dieu, ce n'est même pas la qualité de ce que tu donnes, mais c'est la qualité de celui qui donne. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu donnes, mais c'est celui qui donne. C'est le cœur de celui qui donne. Dieu regarde non aux apparences, mais au cœur. Pendant que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, Dieu lui regarde au cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur qu'est constitué tes chaînes. Tu es généreux dans ton cœur, tu es généreux. Il y a une extravagance de générosité à l'intérieur de toi. Mais plusieurs n'ont pas encore appris à vivre à partir de là. C'est pour ça que parfois, à cause des rites et à cause de beaucoup d'autres choses, nous allons donner juste par rituel, nous allons juste donner parce qu'il faut donner, ou donner pour être vu. Donc Jésus était devant le trône et les gens mettaient beaucoup d'argent. Et cela ne lui a rien fait. Mais on dit qu'il y avait une pauvre femme, une veuve. Elle a mis 2 pièces. Ce qui faisait un quart de sou. Donc ça ne valait même pas le quart de ce que le gars a été en train de mettre. Donc de façon, si on veut calculer monétairement par là, ce que la femme l'a donné, c'était peut-être 100 francs quand les autres étaient en train de donner 1 million. Mais bizarrement, Jésus appelle ses disciples et il pointe cette femme et il leur dit que la pauvre veuve là a donné plus que tous ceux qui ont donné. Car les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné de son essai. Quelle est la leçon que Jésus est en train de donner à ses disciples ici? Jésus est en train de montrer à ses disciples que le don n'a pas la valeur à l'extérieur, mais le don a la valeur à l'intérieur. Et à l'intérieur de qui? Pas du don, mais du donateur. Le don coûte au donateur et c'est le prix que le donateur donne au don que le don a finalement. Ça veut dire que je peux te donner 100 francs. Et quelqu'un d'autre te donne 100 000. Mais les 100 francs valent mieux que les 100 000 que la personne t'a donné. C'est là. Je pensais que quelqu'un allait dire amen là-bas. Donc, ici, le Seigneur Jésus met en évidence la générosité extravagante de cette veuve. Cette veuve vivait à partir de sa générosité, de quelque chose à l'intérieur d'elle. Parce que quand vous étudiez le contexte culturel en Israël, vous allez vous rendre compte que chaque jour, on donnait à une veuve 2 pièces d'argent pour vivre. Donc, ce que cette femme avait pour vivre, pour cette journée-là, elle a pris ça et elle a donné tout à Dieu. Or, les autres donnaient de leur superflu. Le superflu, c'est ce dont tu n'as pas besoin. Ce qui ne te sert plus presque à rien. Ça veut dire que le cœur de ceux qui donnaient du superflu n'était pas dans ce qu'ils donnaient, mais la vie de la veuve était dans ces 2 pièces. C'est sa vie de jour-là qu'elle a donné à Dieu. C'est sa vie qu'elle a mis dans le tronc. Et Jésus met en évidence sa générosité extravagante dans cet épisode. Maintenant, Amen. Le mot nadi est encore utilisé, d'accord, revenons encore. Le mot nadi est encore utilisé dans Nombre 21, verset 18. En Nombre 21, verset 18, nous avons encore l'utilisation du mot nadi, c'est-à-dire le mot qui a été traduit dans Proverbe 19, verset 6 par un homme généreux. Nombre 21, verset 18. Nombre 21, verset 18 dit ceci, je vais lire, parce que je ne veux pas perdre le temps. Puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé. Donc ici, je vais vous montrer comment on a traduit le mot nadi ici par les grands. Donc, tu veux expérimenter la grandeur. Justement, la grandeur n'est pas à l'extérieur de toi, la grandeur est en toi. C'est cette générosité extravagante qui est dormante à l'intérieur de toi. Bien aimé, c'est là où repose la grandeur. On dit, puis que les princes ont creusé, que les grands, le mot les grands là-bas, c'est le mot nadib. Les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec des bâtons. Les grands du peuple, le mot nadib est traduit ici par les grands du peuple. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les hommes généreux, ou bien l'homme généreux dans Proverbe 19, verset 6, est traduit ici par les grands du peuple. En d'autres mots, la générosité a la grandeur à l'intérieur d'elle. La générosité est tributaire, est akin, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle est jumelle avec la grandeur.
Vous ne pouvez pas être généreux, vous n'êtes pas grand. Maintenant, c'est encore traduit comme ça dans 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8, on traduit encore le mot Nadib par la grandeur. 1 Samuel. J'espère que vous me suivez. Je sais que je ne suis pas trop habitué à enseigner comme ça en lisant beaucoup. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Écoutez, et c'est un passage que vous connaissez certainement. Il dit, de la poussière tu retires le pauvre, du fumier tu relèves l'indigent, pour le faire asseoir avec les nadibs. En d'autres mots, pour le faire asseoir avec les généreux, avec les hommes généreux, avec les hommes qui ont un cœur bien disposé, avec les hommes qui sont nobles. C'est ça le mot nadib. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, avec les nadibs, avec les hommes généreux. En d'autres mots, les hommes généreux ne sont pas dans la poussière. Les hommes généreux ne sont pas en ce qui concerne le fumier, puisqu'ils retirent de la poussière le pauvre et du fumier l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Donc, il n'y a pas d'indigence chez les nobles, chez les généreux, et il n'y a pas de pauvreté chez eux. Tu ne peux pas être généreux et être pauvre. Tu ne peux pas être généreux et être indigent. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis quelque part que la femme là qu'on appelle pauvre veuve, je ne sais pas pourquoi on l'appelle pauvre, mais elle est tellement... Le généreux est riche. Parce qu'en fait, le but de celui qui a beaucoup d'argent, c'est de finir par entrer dans la générosité. Et ce que l'homme riche de Luc chapitre 18 a échoué de faire, il a échoué d'être généreux. Cet homme était riche. Et lorsqu'il vient voir Jésus, il dit que, oh, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus dit que, ok, observe comment. Il dit que non, je les ai observés depuis que je suis jeune. Je dis que, ah bon. Il dit que, mais il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? La générosité. Oui, tu peux avoir observé les commandements, mais est-ce que tu es éveillé à la générosité à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es éveillé à l'identité généreuse, qui est même extravagante à l'intérieur de toi? Cet homme n'était pas éveillé. Jésus dit que, ok, je vais t'aider à être éveillé dans ta générosité. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent au pauvre, viens et suis-moi. On a dit que qui? Pardon, laisse l'autre là. On dit qu'il s'en est allé comme le chien avec la queue entre ses jambes. Il est parti étant triste. Pourquoi? Il n'est pas généreux. Pourquoi il n'est pas généreux? Pas parce que la générosité n'est pas en lui, non. Il a refusé d'agir selon la générosité. Ouais, donc ici, je ne sais pas si quelqu'un me comprend, si je réussis à transmettre ce que je veux transmettre. Ici, il ne s'agit pas d'avoir d'argent, il ne s'agit pas d'avoir quelque chose. Déjà, même si vous pensez qu'il s'agit d'avoir, vous vous trompez, parce que le texte d'un Corinthiens 8 qu'on a lu, on nous dit que c'est de leur pauvreté que les Macédoniens ont donné. On n'a pas dit de leur abondance, c'est même ça qui est sidérant. C'est de leur pauvreté. Donc ici, ne pensez même pas un seul instant que le docteur est après mon argent, le docteur est après ce que j'ai. Non, gardez ce que vous avez. Je t'enseigne sur la générosité pour t'aider. Point final. Amen, amen. Amen. Donc si après ça, tu fais comme l'homme riche, l'homme qui le supposé riche là, il n'y a pas de problème, garde ta générosité. Mais n'oublie pas, le monde a besoin de cette générosité. Les hommes souffrent parce qu'ils attendent que tu te sois éveillé à ta générosité. Maintenant, je suis en train de chuter. Mais avant de chuter, je vais lire un autre passage dans les écrits juifs. Ésaïe 32, verset 8. Dans Ésaïe 32, verset 8, nous voyons encore l'utilisation du mot nadib. Ésaïe 32, verset 8. Si je savais que personne ne devait lire pour moi, je devais copier mes versets moi dans mon cahier. Au lieu d'ouvrir, de chercher à ouvrir ça comme ça. Ok. Ésaïe 32, verset 8 nous dit ceci. Mais celui qui est noble forme des desseins nobles. Celui qui est nadib forme des desseins nadib. Et il persévère dans ses nadib. Voilà comment cela est traduit en hébreu. Voilà comment le verset est traduit en hébreu. Celui qui est nadib forme des desseins nadib. Et il persévère dans ses desseins nadib. Celui qui est généreux a des desseins généreux et il persévère dans sa générosité. En d'autres mots, rien ne l'empêche de mentir. C'est que la générosité, c'est un état d'être. C'est pour ça que rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut t'empêcher d'être généreux.
Tu ne peux pas dire que non, je ne suis pas généreux parce que je n'ai pas l'argent. Non, il ne s'agit pas d'avoir l'argent, il s'agit de qui tu es. La générosité, c'est qui tu es. Donc ce mois-ci, personne ne peut me dire, docteur, je ne suis pas en train de manifester la générosité extravagante parce que je ne travaille pas, parce que je n'ai... Non, il ne s'agit pas d'avoir l'argent ou de ne pas avoir. Il s'agit de qui tu es. Non, vraiment, on a lancé opération acquisition de la salle, mais moi je n'ai pas encore contribué parce que je n'ai pas. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas. Si tu étais éveillé à ta générosité, tu devais voir qu'il y a quelque chose que tu peux faire, même si ce n'est pas seulement l'argent. Qui vous a dit que tout ce qu'il faut, c'est toujours de l'argent? On nous a dit non. Dans le passage qu'on a eu tout à l'heure, que les gens venaient avec leurs boucles, d'autres venaient avec leurs bracelets, d'autres venaient avec leurs trucs en or pour donner, pour la construction du temple. Et il y a un temple que Dieu a construit aujourd'hui. Une maison dans laquelle il prend plaisir à vivre, le temple même de Dieu, où sa plénitude habite corporellement. Tu sais là où le temple là se trouve? C'est le corps de ton voisin. Et quand il parle de ton voisin, il ne dit pas celui qui te salue, il dit celui qui ne t'aime pas là, celui qui te vilipende là. Son corps, c'est le temple là. Et tu dois être généreux envers ce temple. Tu dois manifester la générosité envers le temple là. Tu dois apporter ta pierre à l'édifice de ce temple, à l'édification de ce temple, à la construction de ce temple, à l'élévation de ce temple, à l'encouragement de ce temple. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ok. Donc quand même si tu ne me comprends pas, moi j'ai déjà dit ma chose. Non. Maintenant, nous allons, avant de terminer, regarder un peu. Vous savez que tous les sujets que nous prenons depuis un certain temps, nous les regardons aussi dans la divinité tri. Maintenant, c'est quoi être généreux? Est-ce que Dieu est généreux? Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est généreux? Est-ce que celui que nous appelons notre Dieu est-il généreux ou bien n'est-il pas généreux? Maintenant, si Dieu est généreux, c'est quoi la générosité de Dieu? Comment Dieu manifeste-t-il sa générosité? Avant que rien ne soit créé, avant que rien n'existe, comment Dieu manifeste sa générosité? Comment est-ce que nous pouvons décrire dans la péricorèse, dans la Sainte Trinité, la générosité extravagante de Dieu? Ok. Merci de m'avoir posé la question, je vais te répondre. Le Père est généreux, non seulement dans ce qu'il donne au Fils. Non. Puisqu'on a dit que dans la générosité, il ne s'agit pas de donner quelque chose. Il ne s'agit pas de ce que tu as reçu de quelqu'un, mais il s'agit de qui tu es. Or, qui est le Père? Le Père est conscient, est éveillé à son identité en regardant quelqu'un d'autre que lui qui est le Fils. Donc le Père se connaît dans le Fils. Alors, c'est quoi la générosité du Père? La générosité du Père, ce n'est pas juste ce que le Père donne au Fils, mais c'est l'éveil de la conscience du Père en lui-même, mais en quelqu'un d'autre que le Fils. Donc, le Père est généreux chaque fois qu'il se voit en quelqu'un d'autre que lui. En d'autres mots, le Père dépend de quelqu'un d'autre pour se connaître. C'est ça la générosité de Dieu. Pour ça que le Père ne peut pas dire au Fils, je n'ai pas besoin de toi. Le Père est tellement lié au Fils parce que le Fils, c'est dans le Fils qu'il se connaît lui-même. Et c'est ça la générosité extravagante de Dieu. Je veux dire du Père. La même chose avec le Fils. Le Fils ne peut pas dire au Père, je n'ai pas besoin de toi, parce que sa filiation est connue dans un autre que lui-même qui est le Père. Donc c'est en regardant le Père, c'est dans le Père que le Fils voit sa filiation. En d'autres mots, le Fils ne peut pas regarder à lui-même et voir, oh je suis généreux. Non, tu ne peux être généreux qu'en quelqu'un d'autre que toi. Bien aimé, tu ne peux être généreux que dans la contribution de toi en quelqu'un d'autre. Je ne dis pas ici de ce que tu donnes à quelqu'un d'autre à l'extérieur de toi. Tu peux donner ton argent à quelqu'un d'autre, mais tu n'as rien contribué de toi en lui. Parce que l'argent, parfois tu peux donner ton argent qui ne représente même rien pour toi. Tu peux donner ta maison, tu peux donner plein de choses. C'est pour ça que Jésus dit que donnera un homme à l'échange de sa propre vie. On ne dit pas ici ce que tu peux donner, le superflu que tu peux donner aux gens pour les aider. Non, ce n'est pas de ça, ce n'est pas ça l'extrême générosité. Ce n'est pas de ça que nous parlons lorsque nous parlons de la générosité extravagante. La générosité extravagante, c'est combien est-ce que ta vie a contribué à faire de quelqu'un d'autre ce qu'il est. Amen. Je savais que les amens devaient être très rares ce matin. Bon, je me suis préparé à ça, donc ça ne m'étonne pas aussi quelque part.
Le Fils est généreux parce qu'il se voit dans le Père. En d'autres mots, la vision du Fils dans le Père par le Saint-Esprit est décrite comme la générosité du Fils. Donc, le Fils n'est pas généreux par rapport à ce qu'il donne ou bien par rapport à ce qu'il a reçu du Père. Mais il est généreux parce qu'il est celui en qui le Père se connaît lui-même. Donc, le Fils est important parce qu'il est celui en qui le Père se connaît lui-même. Le Père est important parce qu'il est celui en qui le Fils se connaît lui-même. L'Esprit est important parce qu'il est celui en qui le Père et le Fils se connaissent. Donc, voilà, si cela est la description de la générosité de Dieu dans la Sainte Trinité, alors comment est-ce que nous qui sommes créés à cette image et selon cette ressemblance, comment est-ce que nous exhibons cette générosité? Justement, en vivant, bien aimé, exactement comme Adam a vécu lorsque ses yeux se sont ouverts. Je veux dire, lorsque Ish a vécu, lorsque les yeux se sont ouverts et qu'il a regardé à Isha, il a vu en Isha l'os de ses os et la chair de sa chair. C'est exactement ça, être généreux. La générosité, c'est la capacité de te voir en quelqu'un d'autre que toi. C'est la capacité de t'étendre pour toucher. C'est que tu t'étends pas pour te vider, mais pour toucher quelqu'un d'autre que toi avec ta vie, avec ce que tu as de toi-même, avec ce que tu as de plus cher, de plus précieux. C'est ça qu'on appelle la générosité. C'est ça qu'on appelle, et cette générosité en toi est tellement extravagante. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas décrire. C'est quelque chose qui est génétique. C'est comme ça que tu es. Tu es quelqu'un qui est appelé à bénir le monde autour de toi. Tu es quelqu'un qui est appelé à bénir, à édifier les gens autour de toi. Tu n'es pas égocentré, tu n'es pas selfish. Tu es quelqu'un qui est appelé à édifier les multitudes autour de toi. Et c'est cette édification, voilà comment, bien aimé, cette extension de toi, ce prolongement de toi, et comment est-ce qu'on regarde et on juge ta générosité. Combien de personnes au contact de toi ont été bien-aimés, sont entrés en contact avec ta générosité au point où, même s'ils ne sont pas sortis avec de l'argent au contact de toi, même s'ils ne sont pas sortis avec des maisons, même s'ils ne sont pas sortis avec des terrains, mais le contact qu'ils ont eu avec toi les a affectés au point à laisser en eux un stigma, à laisser en eux un impact éternel. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle la générosité. Je vais clôturer mon sermon en prenant un exemple. Vous voyez, lorsque Jésus a été enlevé au milieu de ses disciples par la nuée des témoins, est-ce que vous savez que le gars, s'il n'a pas laissé une maison à ses disciples, les gars qui ont tout abandonné, certains étaient des chefs d'entreprise, d'autres étaient des grands dans des domaines, ils ont tout quitté et pendant 3 ans et demi, ils ont commencé à marcher avec Jésus. Et quand Jésus quitte la terre-ci, il ne leur laisse aucun terrain, il ne leur laisse aucune maison, il ne leur laisse aucun compte bancaire. Bien aimé, nous pouvons conclure que Jésus n'est pas généreux, n'est-ce pas? Jésus n'est pas généreux, non. Parce que notre concept de générosité, c'est que un maître comme Jésus l'était, avec les miracles qu'il a fait, il pouvait avoir tous les terrains, même de Jérusalem s'il voulait. Il pouvait faire un miracle comme ça, bien aimé, on lui donne les terrains, même de tous les terrains de Jérusalem s'il veut, et il laisse ça à ses disciples. Là, on devait dire que waouh, il est généreux, il a laissé un héritage à ses disciples. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Seigneur, est-ce que nous pouvons conclure que Jésus n'a pas été généreux avec ses disciples? Non, on ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans Acte 4, le verset 13 et le verset 14, nous avons une conclusion qui nous met la puce à l'oreille concernant la générosité de Jésus. Jésus a-t-il été généreux avec ses disciples? Oui. Mais comment s'est manifestée cette générosité? Jésus ne leur a pas laissé. Vous voyez, c'est pour ça que parfois, si vous regardez votre vie toujours du point de vue financier, du point de vue matériel, du point de vue de l'argent, du point de vue de ceci, parfois vous allez vous fourvoyer. Parce que vous ne voyez pas l'investissement spirituel de la générosité extravagante de Dieu dans votre vie.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un emploi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ceci. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas marié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'enfant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas. Et là, vous pensez que non, Dieu n'a pas manifesté sa générosité extravagante. Or, les disciples pouvaient également dire la même chose. Il ne nous a pas laissé un terrain, il ne nous a pas laissé une maison, il ne nous a pas laissé des voitures, il nous a rien laissé. Mais écoutez le témoignage qu'on donne de Acte 4, verset 13. On dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Pourquoi? Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Donc les gars, s'ils ne sont pas allés dans les grandes écoles juives, les gars, s'ils n'ont pas étudié dans les grandes universités de leur époque, c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Or, d'où leur vient cette assurance? Parce que le mot assurance ici, c'est la liberté d'expression. Les gars parlent comme des gens qui ont fréquenté. Les gars parlent comme des gens, comme des érudits. Les gars s'expriment librement. Et quand on parle de s'exprimer librement ici, on ne dit pas que... ici, on parle de la... Parce que plus tu connais, plus tu es savant, plus tu t'exprimes librement. C'est pour ça que, généralement, la rhétorique, c'était la matière des savants à l'époque. Parce que la rhétorique, c'est l'art de parler, l'art de s'exprimer. Donc, plus tu es savant, plus tu t'exprimes. Donc, l'assurance ici, c'est la liberté dans l'expression. Quand on parle de la liberté, on ne dit pas que les gars étaient attachés, non, mais la capacité de s'exprimer librement et de dire des choses comme quelqu'un qui connaît. Donc, les gars, ce sont des gens du peuple sans instruction, mais ils parlent avec assurance. Ils parlent librement. Ils ont une liberté d'expression que seuls les savants doivent avoir. Pourquoi? Mais pourtant, ils ne sont pas allés dans les grandes universités. Mais écoutez la conclusion du verset 13. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc, le fait d'être avec Jésus, eux qui n'ont pas été dans les grandes universités, les a affectés, a manifesté en eux une telle générosité, au point où ces gens qui n'ont pas fait les grandes écoles s'expriment mieux que ceux qui ont fait ces écoles. Ces gens qui n'ont pas fait les cours de rhétorique s'expriment mieux que ceux qui ont fait ces cours. D'où leur vient cette liberté, cette assurance dans l'expression. On les reconnaît pour avoir été avec Jésus. En d'autres mots, Jésus peut-être ne leur a pas laissé un compte bancaire. Jésus peut-être ne leur a pas laissé de l'argent. Mais Jésus leur a laissé lui-même. Jésus leur a laissé lui-même. Jésus s'est investi lui-même en eux. Et c'était plus que leur donner de l'argent. C'était plus que leur laisser des voitures. C'était plus que leur laisser des biens matériels. Jésus s'est investi lui-même en eux. Et quand les gars parlaient, ils parlaient mieux que les gens qui ont fait les grandes écoles. Amen. Nous voyons la même chose. Dans Luc 22, Jésus pose une question à ses disciples dans Luc 22, verset 35. C'est avec ça que je conclus. Parce que vous n'êtes même pas avec moi ce matin, je suis désolé. Je conclus, on bénit la table et on se sépare. Je sais que vous êtes fatigués, Asia. Jésus pose cette question à ses disciples dans Luc 22, verset 35. Il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Mais c'est étonnant. Comment les gars, s'ils n'ont pas de bourse, n'ont pas de sac, n'ont rien, mais ils n'ont manqué de rien? Justement, parce que ce avec quoi ils partaient vers ces gens, c'est leur extrême générosité. Et Jésus leur a dit que partout vous allez entrer et qu'il y a des gens qui sont éveillés à leur générosité, ils vont vous recevoir. Et quand ces gens vont vous recevoir, tout ce qu'on vous donne là-bas manger, tout ce qu'on va vous servir manger, ne refusez pas. Mais si vous avez quelque part et que les gens n'acceptent pas votre générosité, n'acceptent pas d'être éveillés à leur générosité à partir de vous, bien aimé, secouez la poussière de vos pieds. Donc, Jésus a envoyé ses disciples sans sac, sans bourse, sans rien. Mais les gars n'ont manqué de rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient comme capital? La générosité extravagante de Dieu en eux. Cette générosité les a nourris. Cette générosité les a abrités. Cette générosité les a habillés. Cette générosité a pourvu à tous leurs besoins.
Donc, bien aimé, je suis sûr que lorsqu'on a parlé de la générosité extravagante, beaucoup de personnes attendaient que je leur parle de leur argent, que je leur parle de leur finance. Non, avant de donner même l'argent, en fait, qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13? Nous connaissons ça, non? Il dit que je peux donner même mon corps pour être brûlé. Paul dit que tu peux même donner ton corps pour être brûlé, mais si ce n'est pas l'agape, si cela ne vient pas de la générosité extravagante qui est à l'intérieur de toi, ça ne te sert à rien, ça ne sert de rien, tu es brûlé, Joe. Amen. Il dit que tu peux distribuer même tous tes biens pour la nourriture des pauvres. Donc, bien aimé, lorsqu'on parle de la générosité extravagante, il ne s'agit pas d'abord de ce qui sort de toi, de ce qui est externe à toi. Il s'agit de ce qui est interne, de ce que tu es. Tu es généreux, tu es né, c'est dans tes gènes. En Christ, tu es un homme généreux. En Christ, tu es une femme généreuse. Mais est-ce que tu vis à partir de cette générosité? Est-ce que tu bénis le monde? Et regardez, tout ce que nous avons à donner au monde, au cosmos, ce n'est pas seulement l'argent. Justement, c'est pour ça que quand tu commences à vivre à partir, à puiser de l'extravagance de ta générosité, bien aimé, parfois même un simple sourire que tu donnes à quelqu'un dans un taxi lui apporte tellement plus qu'1 million que tu pouvais lui donner. C'est là. Amen. Je dis, quand tu es éveillé à la générosité à l'intérieur de toi, un simple sourire que tu donnes à quelqu'un dans la rue, bien aimé, lui, c'est-à-dire qu'il reçoit ça plus que quelqu'un qui lui a donné 1 million. Donc nous ne sommes pas en train de parler ici de donner l'argent, nous ne sommes pas en train de parler ici de donner des biens, mais nous parlons d'être qui tu es pour les gens, d'être qui tu es pour le monde autour de toi, d'être qui tu es pour ta famille, d'être qui tu es pour ton épouse, d'être qui tu es pour ton époux, d'être qui tu es pour tes enfants, d'être la personne que tu es généreux. Et cette générosité en toi est extravagante, laisse-la se manifester, laisse quelqu'un enjoy ça à l'intérieur de toi. Bien aimé, révèle ça. Ce n'est pas toujours l'argent, il ne s'agit pas de l'argent, mais d'être la personne que tu es en Christ. Pour le bien de tous. Amen. Amen, amen. Donc, vous qui m'attendiez au carrefour des finances, Asia, j'ai contourné. Je suis passé, je suis déjà arrivé. Amen. Amen. Je suis passé ailleurs, je suis arrivé. Donc, vous sortez du carrefour là. Oh, c'est sûr que le docteur va parler de l'argent. Ah, c'est sûr qu'il va nous dire que donner. Non, regarde, il ne s'agit pas de donner. La semaine prochaine, par exemple, nous allons parler de ce principe de Dieu aime celui qui donne avec joie. D'où vient la joie dans le donner? Parce que pour quelqu'un qui n'est pas éveillé à sa générosité, chaque chose qu'il donne, il pense qu'il la perd. Chaque fois que quelque chose le quitte, il pense qu'il perd. C'est pour ça que son but, c'est d'amasser. Ouais, pendant que je préparais cet enseignement hier, j'ai pensé à quelque chose que je voulais partager avec vous. En vous montrant le lien entre la générosité et la grandeur. Vous voyez, il y a un jeune garçon au Cameroun aujourd'hui dont tout le monde parle. Samuel Eto'o-Fils. Oui, Eto'o-Fils n'est pas le plus riche footballeur, entre guillemets, n'est pas le plus riche même en Afrique, n'est pas le plus riche même au Cameroun. Mais le cœur généreux de ce garçon, excusez-moi de prendre son exemple. Vous savez, parfois on dit à la loi et au témoignage, nous devons parfois apporter certains témoignages. Mais le cœur généreux de ce garçon fait que, boy, le gars là aujourd'hui a une renommée que vous ne pouvez pas imaginer. La grandeur de ce garçon vient de sa générosité. Vérité. Regardez, de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, je ne fais pas de comparaison, mais je veux prendre un exemple pour étayer mon propos ce matin. On a Drogba qui talonne Eto'o, peut-être même financièrement, peut-être même plus. Mais pourquoi il n'a pas pu gagner les élections dans son pays? Allez étudier, vous allez voir. Il n'est pas généreux. On sait bien qu'il peut aider le football ivoirien, on sait bien qu'il peut apporter sa touche. Mais parce qu'il n'est pas généreux, on l'a désavoué. Ce n'est pas pour rien que le mot Nabi, qu'on a traduit par homme généreux, a été traduit par les grands, les princes. Bien aimé, ton rulership, ta principauté, le fait que tu diriges, ta direction, ta dirigeance ou bien ton leadership est tributaire de ta générosité. De combien généreux tu fais ce que tu fais. Parfois, on te dit, bien aimé, tu vas seulement exhorter aujourd'hui, ce soir. Mais est-ce que tu puises l'exhortation à partir d'un cœur généreux? En te rendant compte que wow, il ne s'agit pas de moi ici. Il s'agit de quelqu'un qui a besoin de cette personne. Et le fait qu'on m'ait choisi et que c'est quelqu'un qui a l'autorité, qui m'a donné l'autorité, ça veut dire que bien aimé, Dieu a investi quelque chose en moi. Je peux être une bénédiction pour quelqu'un. Bien aimé, quand tu as seulement cette mentalité, dès que tu ouvres ta bouche sans t'en rendre compte, les paroles vont sortir d'elles-mêmes. Mais quand tu es quelqu'un qui est imbu de lui-même, non, ouais, est-ce que je sais parler? Est-ce que je sais même dire quelque chose? Est-ce que je vais même... Quand tu n'es que je,
Bien aimé, même si tu ouvres la bouche, là, rien ne sortira. Amen. Mais quand tu commences à comprendre que ça sort du cœur généreux, d'une bonne disposition, de Nadib à l'intérieur de toi, même quand tu n'es pas préparé, frère, même quand tu n'es pas préparé, je parle avec expérience, le pasteur Franck comprend ce que je suis en train de dire, même quand tu n'es pas préparé, boy, à partir du cœur généreux, les sources d'eau vive, bien aimé, qui abreuvent les nations sortent de toi. La plupart de certains de nos enseignements qui sont dans notre page YouTube, certains de ces enseignements n'ont pas été préparés. J'ai parlé de là à partir de mon cœur généreux. Mais aujourd'hui, les gens sont édifiés ainsi par ça. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à vivre à partir de la générosité à l'intérieur de toi, bien aimé, tu deviens une rivière qui ne tarit jamais. Amen. Je dis, tu deviens une rivière qui ne... Ça coule toujours. Parce que la source là coule toujours. Elle est à l'intérieur de toi, elle ne tarit pas. Je dis que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il parlait des extravagances de la générosité à l'intérieur de nous. Mais combien de nous avons appris à puiser de cette générosité? Nous avons pensé qu'être généreux, c'est seulement donner là. Tu peux donner l'argent aux gens, mais tu n'es pas généreux. Tu peux faire aider les gens, mais tu n'es pas généreux. Ce n'est pas moi qui dis. Allez lire 1 Corinthiens 13, le verset 2 à 3 ou bien à 4. Tu peux donner, mais tu n'es pas généreux. La générosité, c'est un état d'aide. C'est une manière d'être. C'est une bonne disposition. Tu peux donner par conformisme. Comme ceux qui mettaient de leur superflu, mettaient dans le tronc. Mais cette femme qui est généreuse a été mise en exergue. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est cette générosité. Or, j'ai dit ce matin que la générosité là est en chaque homme. Tout le monde qui est né dans ce monde est généreux. Mais tout le monde n'est pas éveillé à cette générosité. C'est pour ça que notre travail, c'est d'éveiller les gens. C'est quand les gens sont éveillés à la générosité, tu ne leur demandes plus de donner. Tu leur dis plus. C'est qu'en fait, tu stoppes même seulement les gens de ne plus donner. Parce qu'en fait, ils donnent à partir d'un cœur généreux. Et ce qu'on donne à partir d'un cœur généreux est toujours plus que more than enough. Comment vous dites ça en français? Plus qu'assez. Donc, si tu veux expérimenter le règne du plus cassé et non du moins cassé, c'est-à-dire que tu es toujours là, chaque fois que tu as, ce n'est que le seuil, c'est toujours suffisant. Dès que tu finis ça, tu n'as plus rien. Non, si tu veux vivre dans le plus cassé, le more than enough, bien-aimé, vis à partir du cœur généreux que tu as. Amen. Amen, amen, amen. Ok, moi je suis arrivé. Donc, ceux qui m'attendaient au carrefour du donner là, Asia, j'ai... I cross over it. Oh, c'est ce qui va parler de notre argent. Tu fais quoi avec ton argent? Ok, bien aimé, nous allons prendre les éléments rapidement. Et nous allons le faire ce matin de façon liturgique. C'est pour ça que je vais te demander, si tu as des éléments devant de toi, de répondre à ce que je vais faire ce matin. Le Seigneur est avec toi. Tu vas dire, et avec votre esprit. Le Seigneur est avec vous. Je préfère mettre ça en vous. Vous répondez, et avec votre esprit. J'espère que tout le monde répond. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, élevons notre cœur. Tu dis, nous le tournons vers le Seigneur. Nous retournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Donc Seigneur. nous tournons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vous dites, cela est juste et bon. Cela est juste et bon. On reprend. C'est la liturgie dont vous devez apprendre. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le bon. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Okay. Père, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te louer ce matin où le monde entier célèbre la Pentecôte. Il est juste et bon de te célébrer devant la nuée des témoins. Il est juste et bon de te louer devant les myriades d'anges qui chantent et qui célèbrent les louanges de celui qui est, qui était et qui vient. Il est juste et bon pour les saints d'être réunis ce matin, Seigneur, pour s'approcher dans ce que les pères de l'Église ont appelé le remède de l'immortalité et l'antidote de la mort. Il est juste et bon pour nous
dans ce service koinonia, de nous approcher de toi, Seigneur. Toi en qui nous sommes, et toi de qui nous sommes, et toi par qui nous sommes. Il est juste et bon, notre Père, de nous approcher, Seigneur, de cette table de bénédiction ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de participer en ton corps dans notre corps et en ton sang dans notre sang, afin que la vitalité en nous soit renouvelée, soit ravivée, afin que tout ce qui faisait l'expérience de la mort en nous revienne complètement et totalement à la vie ce matin. Il est juste et bon de t'honorer, de te louer, de te célébrer devant le cosmos, devant la création, devant les choses visibles et invisibles, devant les trônes, les dignités, les puissances, devant tous les êtres vivants et même ceux qui sont relocalisés, devant toutes les familles du ciel et de la terre. Il est juste et bon de te célébrer ce matin. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. Au moment où il fut livré, il prit le pain, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: prenez ceci, est mon corps livré pour vous. Et on nous dit qu'à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant: prenez ceci, est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la rémission des péchés. Et il dit: chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse: heureux les invités au repas du Seigneur. Et nous sommes heureux ce matin, nous qui prenons part à ce repas du Seigneur. Alors nous allons élever les éléments. Tu vas élever les éléments avec moi et tu vas faire avec moi cette prière, cette confession. Donc tu vas élever les éléments et tu vas faire avec moi cette confession. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, de la même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il fut incarné du sein de la Vierge Marie et devint homme. Il fut crucifié sous Ponce Pilate. Il souffrit et fut enseveli. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il ascensionna au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Il a parlé par les prophètes. Je crois en une seule Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie de l'âge à venir. Amen. Puisque nous célébrons ce matin la Pentecôte bien-aimée, je vais te laisser un petit moment pour que tu parles en langue, pendant que tu tiens les éléments dans tes mains. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il rend d'excellentes actions de grâce. Personne ne le comprend, mais c'est un esprit qui dit des mystères. Élève ta voix ce matin et rend d'excellentes actions de grâce au Père pendant que tu tiens les éléments entre tes mains. Santa Caralia da Rabra Subra Ifronta Credibra Idarabra Sopra Iparada Sinte Kereliada Rena Kibra Ubra Izavra Ikarali Zavra Iparana Zunta Cabra Idarabra Zente Keribra Idorobro Sinte Kera Zente Kati Abra Ufra Idaradi Zadra Ibakrebra Ido Supra Ifra Idarabra Zente Kerebre Zando Radianta Karali Abra Ifrota Sarali Abra Kasanta Cabra Ivara Idorobro Santa Karali
Zevra pradio do praida ta sifra karida bra senta karbri ma ko brai sa karadia. Zira ma ko brai vro ta kradia brai sifra kataida radara bra senta karadi. Zonta bra vinta kredi brai vro ta senta karadia bra ifata imaradi antu kur brai da indaradi. Mando kradia brai daradi sifra kata sataradi dara bra sonto brai dara bra sata. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci ce matin. Merci pour cette table de guérison, de bénédiction. Nous sommes fortifiés, Seigneur, dans ton corps. Nous sommes vivifiés dans ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux prendre les éléments. Amen. Petit exercice de contemplation pendant que nous prenons la scène, bien-aimé. Tu fermes tes yeux et tu commences à ressentir ce que tu marches et comment est-ce que cela entre en toi. Tu commences à... C'est comme si tu restes tellement calme que c'est comme si tu ressens, commence à descendre. Tu vois comment ça, bien-aimé, ça purifie le sang dans ton corps. Comment ça affecte tous les éléments de ton corps. Comment ça affecte ton métabolisme. Est-ce qu'on peut faire ce petit exercice pendant un moment? Père, nous te rendons grâce pour ton extrême générosité révélée et manifestée en nous. Merci parce que nous avons appris ce matin que nous sommes tous généreux. Merci Seigneur parce que nous vivons et nous vivrons dorénavant à partir de cette générosité. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, nous allons écouter les annonces. Pasteur Franck. Amen. Ok. Nous allons écouter les annonces. Déjà, nous devrons rappeler qu'au niveau de la vente des livres, nous avons simplement la disponibilité de librairies et également des livres qui ont enlevé la lettre. Les autres livres vont être réédités avant d'être publiés. Nous avons fini avec la classe des élites. Et la classe des élites, quand on reprend, ça doit être restructuré d'une certaine façon et l'information doit être transmise. Également, nous sommes dans opération d'acquisition de la salle. Déjà, nous sommes à un montant de 315 000. Nous sommes à un montant de 315 000 et c'est un budget de 3 millions. C'est un budget de 3 millions. Au niveau, oui, je pense que c'est cela. Nous sommes à un nouveau mois et le docteur, avant de commencer l'homélie, il nous a fait connaître tout le fait déjà du nouveau mois. Et je pense que c'est tout pour les annonces. C'est tout. Ok. Vous oui, deux. Pardon? On a promis.
On a promis de faire le rapport financier du mois passé et des dimanches et des jours passés. Oui, on a trésorerie. Si ce n'est pas prêt, on peut faire ça prochainement. Ok, elle a fait les participants son cahier. Ok, si ce n'était pas prêt, on peut renvoyer ça pour dimanche prochain. Le temps est passé. C'est juste pour qu'on gagne en temps. Ok. Dimanche prochain, on va donner le montant du mois précédent concernant les offrandes. Comme on a donné le mois concernant l'acquisition de la salle. On va parler des offrandes que nous donnons tous les dimanches. Combien nous avons donné durant le mois qui est passé, ce mois de mai. Ok, durant le mois de mai. Et la répartition de cela est important pour partir comme pas. Donc, nous allons faire ça dimanche prochain. Parce que la trésorerie va tout mettre au clair. Et c'est elle qui va passer les annonces la dimanche prochain. Ok. Je crois que c'est tout. Les numéros, la communication doit mettre les numéros toujours pour les offrandes. Et ceci doit entrer dans le nouveau mois, dans le mois de juin. Ça, c'est pour un nouveau mois. Et dans notre générosité, sachant que ça vient de nos gènes, on sait que ce n'est pas avec contrainte ni tristesse que nous donnons, mais nous exprimons clairement notre générosité. Alléluia. Amen. Amen. Je veux repasser la parole. Je crois que c'est tout pour les annonces, sauf si maman Agnès a quelque chose à ajouter. Le numéro des offrandes, pas. Ok, maman Carissa. On peut rappeler les offrandes. Nous avons trois revues. Lorsqu'on fait des dépôts, merci de signaler. Parce qu'il y a certains qui, lorsqu'ils font les dépôts, qui ne signalent pas. Après, ils sont obligés d'appeler pour savoir comment est-ce que vous passez les différents dons. S'il vous plaît, merci de signaler lorsqu'on fait des dépôts. Nous avons trois revues. Nous avons la phase soutien pour le ministère en général. Nous avons la phase soutien pour le docteur, la personne, le docteur m'envoie des guéris. Également pour l'acquisition de la stage, dont nous sommes dans le besoin actuellement. Donc, merci, nous sommes dans un autre mois de la générosité. Nous sommes en train de laisser partout pour payer tous les. Ok, amen. Communication, passez le numéro dans les groupes ou des messages également. Ok. Nous, on n'a pas de docteur. Déjà, je voudrais rappeler que demain lundi, nous avons des classes des escatologies. Demain lundi, nous avons classe des escatologies. Je ne sais pas si on va faire ça bien pour le matin et le soir. Bon. Non, on ne va pas faire ça le matin et le soir. On va faire ça demain soir, comme d'habitude. Et on verra si on pourra faire ça aussi jeudi matin. Ok, demain soir. Ok, merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Malgré les interruptions, tu nous as donné d'arriver à la fin. Nous te rendons grâce Seigneur pour les dons d'amour. Merci Seigneur pour la générosité extravagante que nous manifestons et que nous révélons. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas juste de ce que nous donnons, mais de ce que nous sommes, de la manière dont nous faisons et nous donnons. Père, nous te disons merci parce que même ce que nous donnons aux gens aura un plus grand impact parce que cela viendra, Seigneur, cela est génétique, cela vient des gènes, ça vient de cette générosité-là. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cela. Merci pour ce mois, Seigneur, de générosité extravagante. Merci parce que dans tous les domaines et aspects de notre vie, nous allons manifester et expérimenter la générosité extravagante des anges, du cosmos et de tous les êtres autour de nous. Nous te rendons grâce et gloire et nous te bénissons. Merci pour cette semaine qui commence. Merci parce que ce sera un temps glorieux, un temps merveilleux. Tout ce que nous aurons dans les différentes, Seigneur, phases du ministère, opération Épaphras, le soir, le matin, Seigneur Père éternel, les différents talk shows, les différentes classes, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce mois de juin, un mois béni, un mois de la générosité extravagante au nom de Jésus. Amen. Amen. Finish work of Christ Ministries. Amen, amen, amen. J'aime la voix du petit là. Finish work of Christ Ministries.
dévoiler amplement et présenter exagérément l'œuvre achevée du Christ dans la bonté de sa glorieuse personne, en nous, par nous, comme étant nous en vrai, sans aucune place de la religion, afin qu'en toute sagesse, tous les hommes soient présentés à Dieu. C'est de lui. Tétélestai. Glorieux mois de juin. Glorieux mois de générosité extravagante. Amen. 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 Ok. Amen. Vous êtes bénis. Bonne journée. Amen. 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 Son amour est éternel, oh ouais. Yeah. Choba, c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Gangroove. Hayolo hi, ayowe, oh oh, pararam param pe. Forever, my God lives forever. To you, sisters, I wanna sing every day. Oh wow. Everybody sing hallelujah. He's good to me, he's good to you, he's good, good, good. Oh, God is good. He lives for me.